et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vital pour nos communautés, la culture. La culture québécoise, la culture locale, comment la faire progresser, la faire grandir, la conserver, faire vivre nos artistes. Pourquoi on y va, pourquoi on y va pas? Plein de questions qu'on va se poser. Pour en parler, deux personnes issues de la culture. Carole Richer, qui est une grande amatrice de culture, qui est retraitée, mais pas vraiment. C'est ça. Consultante en développement des communautés. Oui. Qui a fait partie active de la vie publique là, de Dolbeau-Mistassini, de la MRC pendant, je ne sais pas combien d'années, mais pas mal. Pas mal. Et Mario, un de nos Monsieur Culture, Mario, musicien, éducateur, qu'on voit dans le secteur depuis de nombreuses années. On ne commencera pas à nommer tout ce que tu as fait parce qu'on va passer l'heure là-dessus. Ouais. Donc, parlons de culture. C'est le fun, on a 1 heure pour plonger là-dedans. Mais avant, c'est quoi pour vous la culture? Comment vous la définiriez, la culture? Est-ce que c'est large ou ça ne l'est pas? Ou c'est quoi? Ben moi, je dirais que tout est culture, là, parce que je rattache beaucoup de choses à la culture parce que c'est notre identité. Alors, l'identité, c'est large. Fait que ça se passe, c'est ce qui nous construit, tout ça. Puis c'est quelque chose qui est évolutif, la culture. Hein? Comme là, je le vois avec l'arrivée des personnes immigrantes, il y a des choses qu'on doit faire autrement, s'adapter à eux, doivent s'adapter, nous aussi, puis tout ça. Fait au bout du compte, qu'est-ce que ça va donner comme culture du peuple? Ouais. Ça va être autre chose. Ce métissage. Fait que c'est ça. Moi, je pense que la culture est vraiment partout, dans nos loisirs, dans notre vie quotidienne. Oui, parce que souvent, quand on parle de culture, on va parler de musique, de théâtre, d'art, de spectacle, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont rattachées à ça. Là. On peut parler à la religion, la langue, la nourriture, l'architecture, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Toi, Mario, la culture? La culture, c'est la vie. C'est la vie. C'est beau, ce que disait Carole, c'est vrai, c'est dans toute la culture, c'est tout ce qui est vivant. C'est tout ce qui définit l'être humain, c'est tout ce qui définit un individu, une culture, un peuple, une région. La culture de Dolbeau-Mistassini est différente de celle d'Alma. C'est même dans des petits milieux entre Sainte-Jeanne-d'Arc et Dolbeau-Mistassini, la culture est différente. La culture, c'est ce qui définit un peuple, ce qui définit une région, qui définit des individus qui sont ensemble. C'est beau, ça. J'aime ça. Et puis, c'est quoi l'état? Toi, tu vis de la culture, là. C'est quoi l'état des lieux en ce moment au Québec, mais particulièrement chez nous? Est-ce que c'est plus, moins facile qu'avant? Est-ce qu'il y a une évolution? On parle d'évolution, mais tu as vécu une évolution depuis que tu as commencé, là. Comment tu la qualifierais? Je te dirais qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, puis il y a des bagarres il y a des batailles qui sont toujours présentes, qui sont toujours nécessaires. Si on parle d'argent, par exemple, pour les artistes, c'est des bagarres qui sont toujours présentes parce que, si je parle juste pour les musiciens, le prix d'un contrat pour lequel on est payé, moi, ça fait quand même une bonne 20aine d'années, sinon plus, que j'en fais, puis ça n'a pas de temps monté, là. Ouais. On se bat pour réussir à avoir un petit peu plus, puis on a de l'air de déquêter bien souvent. Fait que ça, c'est difficile. Puis les musiciens aussi, il y a toute la période. Viens donc jouer dans mon restaurant gratuitement, tu vas te faire un nom. C'est ça. Ouais, on va te payer de la bière. Ouais, c'est ça. On va te payer la bière. Viens faire à souper chez nous gratuit, tu vas te faire un nom. Tu sais, genre, imagine l'inverse, ça ne fait pas de sens. T'sais. Viens faire l'électricité chez nous, tu vas payer une bière. Oui, c'est un métier qui est peu soutenu, en fait. Là. Puis la plupart des artistes font ça à temps partiel, finalement. Oui. Parce que... Mais tu sais, on parle que c'est essentiel, c'est notre vie, c'est toute la culture. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'à cause que les gens sont passionnés et vont en faire pareil, c'est tout le temps la première place qui est facile à couper quand il y a des coupures ou quand on n'investit pas ou qu'on est en campagne électorale. On ne parle jamais de culture, on ne parle jamais de ça. Pourtant, on en est tous fiers, on veut tout que ça vive, on veut tout que ça perdure, mais tout le temps là qu'on fait comme wow, ils vont le faire pareil. Oui. Il y a un bel exemple de ça au Québec. Là. Les MRC n'avaient pas de politique culturelle. OK. Puis, un moment donné, le ministère a dit, au lieu d'avoir des politiques dans tous les petits villages, on va faire des politiques de MRC comme ça. Il y aura des politiques de ville et des politiques de MRC pour englober les municipalités rurales. Et à ce moment-là, dans le fond, vous aurez droit à une entente de développement culturel. OK.
Alors, nous, on a fait une politique culturelle avec la première entente qu'on a eue. Et là, on a signé comme pour une deuxième entente. On pensait que, écoute, l'argent viendrait. Alors, pour 3 ans, on n'a pas eu 60 000 Hey, tu fais pas grand-chose. ça ne fait pas grand-chose. Tu sais. Puis, on avait fait quand même un budget assez conservateur, tout ça, tu sais, mais on avait des ambitions. Tu sais, tu viens de faire une politique culturelle, tu veux qu'il y ait les choses qu'elle avant. se développe. Puis on avait beaucoup travaillé avec les artistes aussi du coin, puis c'est que c'est très, très décevant. En fait, là, tu sais, le budget ne bouge jamais, ils font juste déplacer l'argent. Fait que, tu sais, le fait que les MRC aient maintenant des ententes culturelles, tout le monde a baissé. Fait que là, ils ont enlevé l'argent tout le monde pour en donner un peu. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là, comme tu dis, vous n'êtes pas plus payé, bien, le développement de la culture, c'est la même chose. Il n'y a pas d'argent qui rentre non plus. On est un territoire qui est peu densifié aussi. Ça fait que là, ça fait en sorte que, par tête de pipe, ils en donnent moins. Puis, c'est un peu, au Québec, oui, là, ça parle de culture avec un grand C, mais c'est un peu plus difficile de faire atterrir concrètement des choses chez nous. Là, ouais. Puis, jusqu'à quel point, là, ça va être la période budgétaire. C'est la deuxième période budgétaire, en fait, depuis qu'il y a une politique culturelle sur le territoire de la MRC. Ça va sortir comment? Je ne le sais pas, parce que c'était décevant. Tout le monde était déçu de l'enveloppe de la politique, mais nos ambitions étaient très, très grandes là, quand on a fait cette politique-là. Ça fait que je ne sais pas comment ça va. Puis est-ce qu'on est assez nombreux? Est-ce qu'on a assez de ressources pour faire vivre une culture florissante dans on notre a juste à regarder la quantité d'artistes, d'artisans issus de notre région qui rayonnent partout dans la région, au Canada, dans le monde. C'est sûr qu'il y a assez de monde pour faire vivre une culture ici. C'est juste la volonté politique. Puis la mentalité, je te dirais, souvent des gens de se dire, ils font ça pour le fun, ils font ça pour le plaisir. Puis oui, c'est vrai que quand je fais de la musique, j'ai du fun puis j'ai du plaisir. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, de travailler dans quelque chose. Oui, sans ça, je ne le ferais pas. Mais j'ai, tu sais, puis je parle pour moi, mais je parle pour plein de musiciens que je connais qui ont du métier, qui ont investi des années d'études, de travail, de pratique. Puis souvent, c'est comme pas reconnu, ces choses-là. Ça fait en sorte que souvent, on va se battre pour réussir à se faire payer correctement. Ou ce que je fais présentement, c'est que souvent, je vais dire non. Je vais refuser de faire des contrats à un prix qui est ridicule, non, c'est ça. Je considère que ça me manque de respect. Oui. Non, oui, puis ça doit arriver plus souvent oui, c'est arrivé. Dernièrement, il y a 2 jours, j'ai refusé un contrat. Oui. Les gens ne réalisent pas ce que ça vaut, la culture, comment ça coûte. Mais la pauvreté chez les artistes, c'est bien connu. Là. Ben oui, absolument. Je veux dire, je connais plein d'artistes qui sont obligés de faire autre chose dans la vie. Là. C'est sûr. Là, les serveurs, puis c'est beaucoup de gens de la culture là, qui sont dans des domaines complètement champ gauche. Là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Ils ont un loyer, ils ont un appartement, ils ont de la nourriture, ils ont des enfants, ils ont une vie. Puis, quand on parlait d'évolution de la culture, tu sais, mettons, on remonte peut-être une 20, 30 ans, les artistes qui voulaient, à un moment donné, souvent, ils s'exportaient, ils partaient à Montréal, ils partaient ailleurs parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas capables de... Aujourd'hui, avec la technologie, on voit des Mélanie Saint-Germain faire des films à Dolbeau, puis ça a changé positivement, ou il y a encore cet élan-là de dire, alors, moi, je ne serais pas capable ici, je vais m'exporter dans les grands centres. Toi, tu es dans le milieu, il y a un peu des deux. Tu sais, inévitablement, si tu veux vraiment vivre comme musicien, mettons, moi, je suis prof de musique. Là. Je gagne ma vie comme prof de musique. Si je voulais juste faire de la musique, j'aurais pas le choix d'aller ailleurs que dans la région. Sans ça, tu n'y arrives pas. Il n'y a pas assez de contrats pour réussir à vivre uniquement de ça. Mais, tu sais, j'ai plein d'amis. Je pense à un Frédéric Deshôtels qui est toujours resté dans la région, qui est un guitariste exceptionnel, qui joue avec plein d'artistes reconnus au niveau de la province, qui fait des tournées un peu partout, mais qui est resté quand même dans la région parce qu'il est attaché à son coin de pays, parce qu'il a sa famille ici, puis qu'il a accepté de vivre dans ses valises une partie de l'année pour être capable de vivre de son métier. Mais d'en profiter dans le territoire.
ils ont Ouais. le goût de vivre. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi que il y a de plus en plus d'initiatives puis de choses qui se font pour que les artistes puissent rester ici. On pense à Mathieu Lévesque puis Ouais. qui sont en train, Montre-t-il, avec Ouais. le théâtre Du bien beau. Ben c'est une belle initiative de 2 artistes régionaux, locaux qui normalement seraient en tournée partout au Québec pendant ça. tout l'été, mais qui ont décidé qui se de battent faire ça pour- ici, qui se battent Ouais. pour avoir une culture locale ici. Ouais. On peut penser, mais moi, je pense tout de suite aussi à Sébastien Pilote. Là. Je sais qu'il est au Saguenay, mais je veux dire, là, avant, là, les films, ça se faisait pas ici. Là, puis lui, il s'entête à dire non, les films, le plus qu'on peut le faire dans la région, on va le faire dans la région. C'est beau aussi, à quelque Oui. part, pour nos artisans. Là. Bien, il y a une effervescence, là, tu sais. Une créativité qui se développe, peut-être? Ben, en fait, je ne sais pas trop si c'est de la créativité, mais tu sais, il y a eu, moi je dis que les femmes ont fait la culture à Dolbeau-Mistassini, là, si on parle de Thérèse Plante, de Colette Boileau, Oui. tu sais, de Sœur Clairette, Oui. tu sais, dans le fond, il y avait du loisir culturel à n'en plus finir là, à une certaine époque. Je dirais même Manon Saint-Pierre, Katia Bouchard. Quand ils sont sortis de l'école, ces filles-là donnaient des cours partout dans les villages. Puis tout, tu sais, il y a eu une vraie effervescence de femmes, en fait, qui ont construit la culture. Absolument. Moi, ici. je me rappelle de Denise Gay qui m'enseignait la musique. Puis, C'est mon ça, Dieu, tu sais. qu'elle nous ouvrait les portes grandes de même. Puis on Fait que, embarquait tu sais, là-dedans. Tu sais. C'était autre chose. Maintenant, l'effervescence est plus large, je vais dire ça comme ça, parce que, tu sais, Bonobo, qui, tu sais, Oui, dans le oui. fond, c'est un show qui se tenait chez nous quand il était jeune. Ouais. Tu sais, il y a plus des gens de tout acabit là, qui reviennent. Tu sais, Sarah Dufault qui a un chalet Ben ici, oui, ben Mario Pelchat, Marie-Nicole Lemieux, tu sais, tout le monde. Fred Fortin Fred qui a Fortin, pas dans le tu coin. sais, tu sais, il y a quand même une effervescence qui est là, puis qui fait en sorte que, tu sais, puis il y a des diffuseurs, là, tu sais, comme il n'y en a Maintenant, jamais eu. Ben Tu sais, oui. écoute, il y en a partout, là, tu sais, la Micro, la Chapelle à Vauvert. Ben oui, il les y a un temps pas si repos, lointain tu sais. où on créait des scènes partout parce qu'on n'avait pas de Il y en place avait pour pas. jouer. Tu sais. C'est ça, mais là, tu sais. Est-ce que tu sais, quand on a fait la salle de spectacle à Dolbeau-Mistassini, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre, fait qu'il y en a bon, mais ça, je pense que c'est un bel acquis pour le développement culturel dans le milieu. Non, Non? c'était un bel acquis pour avoir une salle de spectacle ailleurs que dans Polyvalent. OK. Tu sais, Pour parce toi, que- ça n'a rien changé. Bien, en fait, tu sais, Parce que moi, j'ai des amis artistes là, On- qui sont à Montréal et qui me disent hey, là, quand on va à Dolbeau, c'est malade. oui. C'est pas ça qu'on nous disait dans le temps de la salle Père Non, Plonge, je sais là. bien, mais tu sais, c'est une belle salle, puis Ouais. pour le spectateur, c'est très agréable, puis tout ça. Mais est-ce que ça l'a réveillé la culture à Dolbeau-Mistassini? La Non. réponse, c'est non. OK. Tu sais, parce que, tu sais, c'est du spectacle traditionnel, là, je veux dire, il n'y a pas... Puis c'est difficile pour les artistes d'ici de faire des d'être- choses. Oui, ça, c'est vrai. Tu La sais, salle fait de que spectacle n'est pas c'est super pas accessible. accessible. Ça manque facilement. d'ouverture, tu sais, Ouais. c'est ça. C'est pas accessible financièrement Mhm. pour les Non, artistes absolument. ici. Puis, tu sais, ça fait que là, il y a un virage à prendre, c'est sûr. Tu sais, on parle aussi moi, je suis un projet là, présentement avec des personnes immigrantes, mais j'aimerais ça qu'on acquiert l'église de Dolbeau-Mistassini puis de faire un centre d'artistes aussi. Il y a des choses qui sont pas là puis qui seraient plus facilitantes. Tu sais, on n'a pas de salle d'exposition. Outre que la bibliothèque. Outre la, Ouais, outre la- Ouais. que la salle de spectacle aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Puis à l'espace où c'est très petit. Et tu sais, comme à la salle de spectacle, c'est ouvert quand la salle de spectacle est ouverte. Fait que c'est pas vraiment une salle Fait que c'est d'exposition. pas vraiment une salle d'exposition. Tu sais, c'est des exemples. Là. Il y a une petite galerie d'art qui est ouverte à Normandin. Tu sais, Oui, c'est oui, sympathique. Tu sais, fait qu'il y a des choses qui se font de plus en plus. Puis mais parce qu'il y a des gens de la culture qui sont revenus s'établir ici aussi. Effectivement, on a une école de C'est- musique qui vient juste Ben oui, tout à d'ouvrir fait. les Ouais. porteurs Tu sais, de ça fait musique. des années qu'on a eu plus de cours C'est de un musique, gars de la culture, un gars musicien qui est revenu Ouais, dans la région, Adam Gilbert, Ouais. qui a parti, qui a mené le projet, qui s'est entouré de plein de gens, entre autres la gang des porteurs de musique, OK. qui font qu'on a enfin une école de musique à Dolbeau. Puis la réponse est là, dans le sens que les gens Ah, viennent à écoute, l'école. ça a tout de suite été un succès. Oui, Ils c'est ça. ont Ouais. rempli la première saison en un clic. là. Ouais. Puis tu sais, il y en a eu quand même là, des expériences culturelles là, qu'on a essayé de faire. Il y avait eu... à Mistassini avait fait un espèce de bar là, où il y avait justement une salle d'exposition, tout ça, je me rappelle. Le pas. Note c'est Café. Le Note Café. Puis finalement, ça a tombé. On Ça se fait rappellera de faillite. l'aventure de la route des mille et une histoires qui était très innovante, puis qui a tombé. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je suis impliqué, là, mais
Mais tu sais, on a essayé de faire des affaires. Tu sais, la route des Mille Histoires, là, il attirait 10 000 personnes dans le nord Oui, du mais lac. tu sais, ça, là, tu vois, Ouais. juste ça, là, la route des Mille Histoires, ça a semé quelque chose. Ouais. Tu sais, parce qu'il y avait la caravane en panne, ça allait dans tous les villages. Saint-Eugène, depuis ce temps-là, oui. n'a jamais sauté Ben une non, année. mais non, Il y a mais je des sais, pièces je de suis théâtre à encore dans ça. l'organisation. Non, mais tu sais, il y a des pièces de théâtre. Tu sais, Ouais. puis les enfants à Saint-Eugène, là, Ouais. le théâtre, ils aiment ça. Ben oui, puis c'est T'sais, malade là, d'attirer fait que 2000 t'sais, personnes dans un village de 400 personnes qui n'est pas sa route passante. Là. C'est ça. Tu sais, ça a laissé des traces. Tu sais. Ouais. Puis même, tu sais, quand la caravane revient, les gens sont là. Oui, Puis, oui. tu sais, il y a comme une espèce de petite nostalgie. Mais c'est parce que c'était d'envergure aussi. On voulait faire ça gros. On voulait... Le monde nous poussait que ça devienne vraiment très gros. Peut-être qu'ils ont voulu que ça devienne trop gros, trop vite aussi. Là. Je veux pas faire porter le blâme à personne. Mais tu sais, je veux dire, il y en a eu des tentatives, beaucoup là, quand même, dans le coin, de faire grandir culturellement. Là. On pourrait faire au Père Trappiste, toute l'histoire. Tu sais. Pourquoi on n'a pas des success stories là, qui font... Je pense que notre territoire n'est pas fait pour avoir... un pôle? Dans le fond, là, il y a le zoo à Saint-Félicien, Ouais. qui attire 200 000 personnes. Ici, quand on aura attiré 10 000, 15 000, on est au nord du lac, ça prendrait quelque chose d'extraordinaire parce que, tu sais, près des villes, il y a plein de trucs qui se sont développés, tu sais, des trucs extérieurs la nuit, tu sais, combien il y en a depuis la route des Mille Histoires qui se sont développés, tu sais. Ça fait que, à un moment donné, nous, du tourisme de masse, moi, j'y crois pas. Toi, tu y crois pas? J'y crois pas parce que je pense que notre territoire n'est pas adapté à ça. On aura... Tu sais, nous, c'est la grande nature, c'est ça, c'est les gens. Les grands espaces. Les grands espaces, ce sont les gens aussi. Tu sais, on a des choses à raconter. Tu sais, moi, je pousse fort pour le tourisme rural parce que j'y crois absolument, tu sais. Ouais. Ce sont les gens qui font le tourisme de demain à cause de la culture, justement, tu sais. Ouais. Tu sais, à Saint-Edmond, le gars qui fait visiter sa maison, le sculpteur, là, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, là, reste que parler avec Jacqueline, c'est quelque chose. Là, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont intéressants. Tu sais, cette nature-là, là, elle amène aussi d'autres champs d'intérêt. Là. Tu sais, dans le sens, l'été, tout le monde est sur le bord de l'eau, il y a moins de monde. On peut penser à la période de la chasse où, écoute, c'est mort. Oui, mais ça fait partie de notre culture. Ben oui, ça fait partie de notre culture. Mais comment on peut réussir à relier? Moi, je travaille beaucoup sur la reliance. Tu sais, comment on peut relier tout ça pour que ça devienne... Tu sais, que tout le monde participe au projet culturel dans Marie-Chapdelaine? Tu sais, quand je dis que la culture est dans tout, ça ne veut pas dire que c'est un osmose total. Non. Je veux dire, on a le droit d'aimer ou de pas aimer les choses. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer, mais tu sais, c'est fort aussi, là, la culture de la chasse, de la pêche, les gens qui vont dans le bois, tu sais, ça fait partie de la culture. Absolument. C'est difficile à expliquer aux nouveaux arrivants parce qu'ils sont où, le monde, ici? Je veux dire, les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe, tu sais, la fin de semaine, ça se vide, tu sais... Ah oui. Puis pourtant, il y a quand même beaucoup d'activités. Puis, tu sais, puis c'est pas vrai que tout le monde est dans le bois. Mais... Non, mais on voit une belle différence. On voit une différence. Puis c'est un phénomène qui est comme ça. Puis là, ben, tu sais, on voit encore des orignaux sur les chars de moins en moins, heureusement. Mais tu sais, ça fait partie de notre culture. Puis, fait que, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu sais, on parle de chasse et de pêche, puis, tu sais, on a 14 bibliothèques sur notre territoire, tu sais, puis, tu sais, on a des centres communautaires qui servent pour les loisirs culturels, puis tout ça, tu sais, on est franchement bien dotés, malgré le fait que, tu sais, on soit si peu de monde et si peu densifié, parce que ça, c'est le gros enjeu, c'est ça, là, je veux dire, tu sais, on n'a pas de population, puis plus ça va, pire c'est. Fait que ça serait peut-être là la solution? Commencer par, tu sais, le socio-démographique, le territoire, Il faut renouveler notre population, mais tu sais, on est vieillissant comme beaucoup. Tu sais, au Québec, la population est vieillissante, là, c'est pas... Mais ça amène un peu le choc que cette population vieillissante, maintenant, il faut la remplacer. Il n'y a plus personne qui fait 12-13 enfants. Une des solutions, c'est l'immigration, c'est pas la seule, mais c'en est une qui est facile. Mais ça change le tissu culturel. Oui. Est-ce que ça modifie la culture? Oui. Est-ce que vous sentez que ça crée un choc ou plutôt on s'entend qu'on va être capable de créer peut-être une nouvelle culture à partir de tous ces intrants-là? Ça va être long, je pense. Ça va être long? Ça va être long parce que, tu sais, les gens qui sont déracinés, eux veulent participer à une culture. Mais moi, ça fait 2 ans et demi, là, 2 ans.
que je travaille avec le collectif d'accueil des nouveaux arrivants. Ouais. Et il n'y a pas de Québécois, là. T'sais, on fait des 5 à 7, là, puis je veux dire, on est 3, 4. OK. Le monde ne sont pas rendus là. Puis on est plus que 700 membres sur le groupe Facebook. Puis il n'y a pas des personnes immigrantes. Il y a beaucoup de Québécois, mais les Québécois, ils ne participent pas aux activités. C'est vraiment... C'est difficile de... Puis dans les milieux de travail, c'est un peu la même chose. Oui, quand je travaille, je suis bien fin avec toi, puis après ça, je m'en vais chez nous. Mais tu vois, moi, j'étais responsable à un moment donné des étudiants internationaux au cégep. Puis il y a un étudiant qui m'avait dit, vous, les Québécois, vous êtes fantastiques, mais ça finit à 5 heures. Oui, Là, ça finit à 5 heures. Il dit, moi, là, dans mes cours, c'est super. Mais le soir, il n'y a personne qui m'appelle, personne ne m'invite. Je dis ça, je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai fait, ben oui, parce qu'on a nos amis, on a nos repères, on a, quelque chose aussi d'essayer de créer ces liens-là. De créer ces liens-là, oui. Où nous, on n'en a pas nécessairement besoin parce qu'on est déjà bien entouré, on connaît notre milieu. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? C'est complexe tout ça parce que d'un côté, tu as t'as plein de barrières, des barrières culturelles, des barrières de langue, des barrières qui font que les gens vont avoir tout de suite en partant un a priori qui va faire qu'ils vont avoir une retenue d'aller vers l'autre. Ouais. Puis du côté des arrivants, ben ils veulent bien, mais en même temps, souvent, ben ils vont être un peu... tout aussi, ils arrivent avec leur bagage. Avec leur bagage, avec... ça fait que, tu sais, c'est complexe tout ça, de réussir à marier tout ça. Mais je pense que le temps va faire des choses aussi. Puis c'est ce qui fait que notre culture est belle aujourd'hui, c'est les immigrants d'hier. Et ce que notre culture va être demain, ben c'est aussi les immigrants qu'on reçoit aujourd'hui qui viennent se mélanger à notre culture, qui est une culture déjà bigarrée de plein de cultures. Mais oui, mais tu as raison. Je veux dire, notre café, il est africain, nos chiffres sont arabes, notre langue est latine. Notre cuisine, comment elle a évolué aussi dans le temps. Oui. Écoute, je veux dire, moi, je suis arrivée ici il y a 40 ans. J'étais végétarienne. Hey, je peux mourir de faim. Je veux dire, je te crois. Il y a 40 ans, c'était pas... C'était patate, carotte, oignon fou. Là, Mais ça, c'est un bel apport culturel, justement, de l'immigration. Moi, je vais à l'épicerie, je vois des piments que je ne connaissais pas. Puis, je trouve qu'on s'ajuste aussi, là, c'est ça, collectivement. Ça évolue. Puis, en plus, les personnes migrantes, eux, ils veulent des enfants. Ouais. Alors, là, ils vont avoir toujours vécu ici. Là, que moi, j'ai 2 de mes petits-enfants que la conjointe de mon fils est française. Eux, la plus jeune, Juliette... Tu le dis québécoise. On ne sait pas qu'elle est française. Mais en même temps, elle est élevée dans un milieu qui est autre. Mais est-ce qu'on serait des fois peut-être trop pressé? Dans le sens où on s'attend des fois que l'immigrant arrive, qu'ils veulent participer, puis qu'à go, écoute, ils connaissent pas le fichier par cœur, puis des affaires, Quand, au contraire, comme tu l'as bien expliqué, c'est davantage la génération qui va suivre. Si le parent se sent bien intégré, qu'eux vont porter les valeurs culturelles du territoire. Mais il faut ouvrir nos maisons. Il faut ouvrir nos maisons. Il faut ouvrir nos maisons. Moi, je suis d'accord. Nous, on veut créer une initiative qui s'appelle Un ami du site pour que les gens se sentent interpellés, plus que jumelage ou parrainage. Un ami du site, c'est comme quelqu'un qui t'interpelle. Comme là, après, là, je vais aider quelqu'un, je vais visiter une maison avec une personne immigrante parce qu'elle veut poser des questions. Puis eux autres, ils se sentent plus à l'aise quand il y a quelqu'un du coin avec eux, pour ne pas avoir de racisme ou de quelque chose. C'est juste... d'être là, puis d'être présent, puis Oui, puis d'être ouvert, je pense. D'être ouvert. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me rappelle plus quel organisme, mais à Alma, là, on pouvait recevoir des gens souper chez nous. Puis je l'ai fait une couple de fois, mais c'est tellement fantastique. Au contraire, c'est un échange. Oui, on veut faire ça, nous, cet automne. Mais on dirait que les gens sont craintifs. C'est nourri de la peur, tout ça, de la peur, de la différence, quand au contraire, c'est tellement... Ça peut tellement écoute, on a fait une activité, puis il y a un Camerounais qui a donné des cours de danse. Oh! C'était tellement hot. Là. Ça doit. Écoute, on avait fait ça, puis danse en ligne. Dans le fond, c'était une activité pour... dans le fond, c'était le 24 mai dernier. Là, on faisait comme un peu la fête de l'été, puis ça permettait aux nouveaux infirmiers, infirmières de prendre connaissance de c'est quoi un peu notre milieu, les organismes du milieu, etc. Fait que, non, c'était un super party, là.
tout le monde Ben, était content c'est de sûr. ça. Autant les personnes immigrantes d'apprendre la danse en ligne que les Québécois de... Mais je pense qu'on est frileux un peu, mais quand on ouvre la porte, je pense que tout le monde Ouais, aime non, ça c'est ça, découvrir. On il y y a- gagne toujours à les connaître, Ouais. mais les gens sont souvent craintifs. Ouais. Puis, c'est un peu normal Ouais, aussi. c'est de la Tu sais, gêne. c'est de la gêne. La méconnaissance. Exactement. Mm. Puis, tu sais, nous autres, c'est nouveau, là, ici, dans la région, d'avoir autant de gens issus de l'immigration. À Montréal, quand ils ont commencé à avoir plus de gens issus d'autres cultures, eux autres non plus, ça n'a pas été facile, puis que ça a été long avant que ça soit bien intégré, puis encore aujourd'hui, c'est pas tout le temps si bien intégré. Ouais. Il va souvent avoir des communautés qui vont s'installer dans des grands centres, ou la communauté haïtienne, la communauté qui va faire en sorte que les gens vont se rassembler ensemble, puis vont continuer à faire vivre leur culture. Ben oui, propre. c'est normal. Mais en région, souvent, nous autres ici, les gens sont moins nombreux. Fait que c'est plus difficile un peu là, de créer une communauté. Mais vois, tranquillement, pas vite, ça se fait. Ah oui, ça se fait les tranquillement. hispanophones sont tous en Normandie, presque. Ben oui. Puis oui. ici, c'est plus l'Afrique. Là, Ouais. l'Afrique. Puis c'est normal que les gens ont besoin de se rassembler avec des gens qui leur ressemblent. C'est naturel, c'est dans le propre de l'être humain. Mais tu as raison. Moi, j'ai habité longtemps à l'étranger, puis chaque fois que je croisais un Québécois, ça devenait mon ami. Puis des fois, après 5 minutes, je suis là, quel connard. Non, mais tu sais, sur le coup, Mais tu sais, juste parce le que fait c'est on ça. se trouve des points de Ça fait reliance, du là. bien. Outre ça, moi, j'aimerais ça qu'on aborde le loisir culturel parce que moi, ça me chicote, ça. Ouais, vas-y. En fait, je suis contente pour l'école de musique, mais vraiment, vraiment. Moi, ma fille, elle a 35 ans, 36 ans. Puis elle a eu la chance d'avoir Manon Saint-Pierre, Katia, Jimmy qui donnait des cours de théâtre. Ouais. Elle a été élevée... Elle ne fait pas ça dans la vie, là. Non. Mais tu sais, elle a été élevée vraiment bain de culture, Thérèse Plante, tu sais, tout ça. Puis là, ça s'est un peu éteint, tu sais. Puis comment on fait pour avoir des profs au niveau du loisir culturel? C'est pas évident non plus, tu sais. Puis Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean a beaucoup travaillé pour faire un répertoire, puis tout ça. Mais des profs qui veulent venir jusqu'à Dolbeau-Mistassini, c'est pas évident. Ouais, puis des fois, juste rentrer dans leur répertoire, c'est assez complexe. Ouais. Faut l'avoir essayé, là. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais tu sais, moi, je trouve que c'est un enjeu. Ouais. Parce que, tu sais, on ne peut pas continuer à bâtir des arénas puis à faire des... Les arénas de Nam, c'est ça. Tu sais, c'est le fun, là, puis le loisir sportif, ça en prend. Puis, tu sais, je dis aréna, mais c'est parce que le méga centre sportif qu'on a, tu sais, je pense que là, on a atteint notre limite. Ben non. Fait que, tu sais, je pense qu'au niveau de la culture, avoir un centre d'art où les enfants vont apprendre à faire du dessin, apprendre des choses un peu plus... faire du théâtre aussi. C'est parce que c'est des outils pour la vie. Là. Un jeune qui va avoir grandi, qui va avoir fait du théâtre jeune, il va comprendre la culture, il va faire de la scène, mais c'est des outils. T'sais, moi, faire de l'impro, le monde va dire, faire de l'impro, ça ne te sert bien à rien dans la vie. T'sais, au contraire. Moi, je veux dire, j'ai jamais pas eu une job quand j'ai passé une entrevue d'embauche. Pourquoi? Parce que l'impro me sert énormément en relations humaines. Là, fait que, tu sais, c'est des outils aussi que tu développes humainement. Là. Puis, tu sais, c'est pas qu'il n'y a rien qui existe, là. Tu sais, comme l'impro, la ligue d'impro ici, elle fonctionne bien, puis tout ça. Mais, tu sais, ça demeure que c'est un petit cercle un peu fermé, tu sais. Ça fait que c'est pas comme si... Toi, Mario, tu l'es dans ce cercle-là, ici, tu sais, à quelque part. Tu joues depuis longtemps. Est-ce que tu le sens des fois que des nouveaux, c'est plus dur de... En fait, souvent, on travaille beaucoup en vase clos quand on fait des créations, quand on fait des choses. Puis, ça devient difficile de faire communiquer tous ces vases clos qui sont tous présents dans notre culture, mais qui sont plutôt hermétiques un à l'autre. Penses-tu que si on avait, par exemple, un centre culturel, un vrai centre culturel, ça changerait la donne? Bien, c'est sûr que les infrastructures, ça aide toujours à faire en sorte que les gens puissent s'organiser puis se rassembler. Quand il n'y a pas d'infrastructure, c'est comme... c'est nébuleux, il n'y a rien d'assez concret, ça fait que les gens vont rester sur leur regard. Tu sais, j'ai siégé sur plusieurs rencontres de culture depuis les 20-30 dernières années, puis c'est toujours difficile de réussir à rassembler les gens de la culture autour d'une même table. Puis les gens viennent aussi... blasé un peu de pelleter des nuages. Ouais.
Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te fermes à pelleter du dénuage, puis tu dis, gars, je vais être dans le concret, je vais faire mes affaires à moi, je vais être dans mon petit cocon de création à moi, mais ça a aussi l'effet pervers de faire en sorte que la communication entre les différents artistes, c'est plus difficile. Même s'il y avait si un on centre de est pas mal culture... tous des amis puis des, Ouais, des ouais, c'est connaissances. Là. Mais s'il y avait un centre qui venait justement mettre les gens en reliance, peut-être Ben, que je ça pense pourrait que aider. ça serait aidant, c'est sûr. C'est sûr. Hey, je vous arrête là-dessus. On est à la pause. Non, mais ça passe vite parce que c'est vraiment intéressant. Fait que on se retrouve dans 1 minute. Soyez des nôtres. À tout de suite. En fait, moi, je suis directeur technique du club de soccer. Ça fait 8 ans que je suis impliqué auprès du club. J'ai fait différents postes. Là. Directeur technique, ça fait dans les 2 dernières années. Mais avant ça, j'ai été aux communications, j'ai été au marketing aussi. Donc, on touche un peu à tout au niveau du club. Bien, dans le fond, moi, je m'implique au niveau du soccer. Depuis à peu près 7-8 ans, là, je suis sur le conseil d'administration du club de l'Union de Dolbeau-Mistassini. Je suis président depuis 3 ans à peu près. Dans le fond, concrètement, nous autres, les tâches, bien, au niveau du conseil d'administration, on organise tout ce qu'il y a autour du soccer à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est les inscriptions, c'est on a eu, ça fait 2 ans qu'on fait des tournois, donc le tournoi, tout ce qui est les matchs autour, tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce qui est sur le terrain. En fait, j'ai commencé à m'impliquer. Moi, quand mes filles ont commencé à jouer au soccer, il y avait 4 ans, ma plus vieille avait 4 ans. Il y avait besoin d'un coach. J'étais pas dans la région dans ce temps-là. Je suis revenu à Dolbeau là, dans les dernières années. Et puis j'ai commencé à m'impliquer comme coach. Puis en revenant à Dolbeau, bien, j'ai vu qu'il y avait un club ici, qu'il y avait une opportunité aussi de s'impliquer auprès du club. Donc j'ai saisi la porte qu'il y avait. Moi, je m'implique parce que, de un, j'aime beaucoup le soccer, donc c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Mais je m'implique aussi pour offrir quelque chose aux jeunes, transmettre un peu mon savoir, parce que, tu sais, ça fait longtemps que je suis impliqué dans le soccer, que je joue, que j'arbitre, et aussi pour offrir aux jeunes la possibilité de pouvoir connaître ce sport, de jouer à ce sport, et en même temps essayer de leur transmettre un peu ma passion pour m'impliquer, pour les recruter pour le futur, pour qu'on puisse avoir une longue tradition là, pour notre jeune club. Bien, c'est important parce qu'en fait, là, les jeunes veulent bouger, les jeunes sont très actifs, on veut les faire sortir dehors aussi. Puis on a quand même beaucoup d'inscriptions dans toutes les sphères d'activité, on va dire. Là, on parle du soccer, mais même dans les autres sports qui sont offerts à Dolbeau-Mistassini. Donc, ça prend des parents, ça prend des bénévoles pour s'impliquer auprès des jeunes. Des fois, même si on n'a pas les connaissances techniques là, nécessaires, mais au moins on est là et on les accompagne dans leur développement. C'est plaisant de voir le sourire sur les jeunes, de voir comment ils évoluent, puis de voir comment ils nous reconnaissent aussi, puis comment ils nous saluent, puis comment ils aiment ça quand on est là, que ce soit comme membre du CA, comme arbitre ou comme entraîneur. C'est plaisant de les voir évoluer, ces jeunes-là. Puis pour avoir déjà entraîné aussi, ben, tu sais, quand moi j'ai déjà participé à des tournois avec mes jeunes, puis quand ils gagnent à la fin, bien, de voir leur satisfaction, de voir le travail qu'ils ont accompli, c'est beaucoup ce qui vient me rejoindre, puisque je me dis, bon, c'est pour eux que je le fais. Puis d'un autre côté, bien, c'est pour moi aussi, parce que ça m'amène une certaine satisfaction là, au niveau de ça. Puis en même temps, ça fait vivre notre ville et notre beau sport. C'est ma 8e année. Il y a des jeunes qui ont commencé à 4-5 ans. Quand j'ai commencé, là, sont rendus à 12-13 ans. Donc, je les vois grandir, je les vois évoluer. Puis, tu sais, on se connaît tous à Dolbeau-Mistassini. Fait que je connais une petite partie de leur vie, je connais une petite partie de la mienne. Donc, c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent, peu importe le niveau de compétence qu'on est capable d'aller chercher au niveau technique. Mais, tu sais, la camaraderie, on discute avec les gens. Moi, je suis sur le terrain à tous les soirs de la semaine. Donc, bon, des journées, ça va mieux, des journées, ça va moins bien, mais c'est normal, ça fait partie du rôle aussi. Mais, tu sais, on a une grosse équipe d'entraîneurs, on a une grosse équipe d'arbitres, on a une bonne équipe de parents aussi, fait que c'est super le fun, tu sais, on jase, puis on a du fun, puis on s'amuse là-dedans, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Ce que je conseille, c'est d'aller l'essayer, puis surtout de faire quelque chose, tu sais, de s'impliquer dans quelque chose qu'on aime, parce que c'est ça qui est important. C'est là que ça devient pas une obligation, mais que ça devient quelque chose qui est plaisant pour nous quand on le fait parce qu'on l'aime, puis parce qu'on a le goût de le faire.
On est de retour à Échangeurs Turcotte. Cette semaine, on parle de culture locale avec Mario Côté, musicien, éducateur, et Carole Richer, retraitée, pas retraitée. J'aime ça me dire, ça me fait rire. Parce que je te connais, je sais que tu n'arrêteras jamais. C'est ça. Donc, on parlait de culture, puis tu avais amené l'idée d'un centre culturel. Tu sais, qu'est-ce que ça pourrait apporter collectivement? Puis là, tu as peut-être déjà des idées avec le patrimoine religieux? Oui, bien, tu sais, dans le fond, il y a, au Québec, là, en entier, dans le fond, les églises sont soit en requalification, soit en démolition. Absolument. Alors, il y en a 950, là, présentement, qui seraient en requalification. Et moi, j'avais fait le calcul de ce que ça prendrait, tu sais, pour faire juste une petite base là, on fait quelque chose, mettons, à 1,5 million de base par église, c'est 2 milliards de dollars. Là, je me disais, les gouvernements, là, ils en dépensent des milliards de dollars pour des affaires bien plus innocentes que ça. Ah oui. Alors que là, non, mais tu sais, alors que là, ça sera un projet de société. Tant qu'à moi, c'est un projet de société de requalifier les églises puis de redonner ces lieux patrimoniaux-là parce que à la religion, population. Ça fait partie de notre puis là, culture. il n'y a pas de distinction de village ou de grande ville. Tu sais, tout le monde a ce patrimoine-là chez eux. Fait que, tu sais, faire un projet vraiment équitable, un vrai projet de société, donner des lieux de rassemblement. Puis, tu sais, moi, je la vois, là, la différence. Là, tu sais, Saint-Stanislas, c'est la première qu'on a fait. Là, il y avait 0 service à Saint-Stanislas. C'est un centre d'achat maintenant. Tu sais, il y a tout. Tu sais, c'est pas facile tout le temps. Puis c'est pas... Mais reste que les gens, ils ont recommencé à se voir. Les gens ont recommencé à faire des projets ensemble. Créer l'esprit de communauté. Créer l'esprit de communauté, etc. Fait que, tu sais, ça, des lieux comme ça en prend. Puis, tu sais, moi, je pense que on est perdant si on ne fait pas quelque chose. Puis là, tu sais, c'est ridicule, là, le ministère, il met, mettons, 25 millions par année, puis il accepte quelques projets au Conseil du patrimoine religieux. Là, ils ont 20-22 projets par année, imagine. 950. C'est ridicule. Voyons, c'est ridicule. Quand on devrait donner un coup de barre à un moment donné, puis le faire c'est d'un ça, coup puis sec, dire, on le donner... fait. On le fait. Puis ça là, serait un beau message à envoyer au milieu culturel aussi. De tout à fait. Puis, tu sais, il y a de l'expertise qui s'est développée aussi au fil du temps. Tu sais, comme Pilou qui en a fait à Saint-Adrien-de-Ham, qui a fait un studio, en fait, d'enregistrement qui est très, très populaire. Puis, tu sais, il l'a mis sur la map. Puis ça, c'est un privé qui a acheté l'église. Mais tu sais, ça se peut aussi. Tu sais, le privé a acheté l'église, a transformé l'intérieur de l'église, mais l'extérieur est resté aux citoyens. Puis, tu sais, fait qu'il y a un petit marché public l'été. Tu sais, fait que, tu sais, il y a des choses qui peuvent être faites, tu sais, de façon extraordinaire. Puis, c'est tout le temps dans un milieu de village. C'est pas comme tu le cherches pas. Tu sais, l'église, c'est clair. C'est le centre du village. C'est le centre du village. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on aurait tout avantage comme société. Tu sais, moi, je rêve à quelqu'un, un ministre de la Culture qui va nous partir ça. Le rêve d'un ministre de la Culture. C'est ça. Déjà, un ministre de la Culture, c'est difficile qu'il soit si culturé que ça. Ouais, Ils sont souvent cultivés, mais pas très culturés. Fait que, mais en tout cas, je pense qu'il y a un projet de société à faire avec ça. Puis, j'avais donné une conférence là-dessus avec Pilou, justement, puis avec Mario dans un congrès de la FQM. Tu sais, puis les gens étaient venus prendre des photos, des diapos, etc. Puis tout. Mais, tu sais, il n'y avait pas de ministre de la Culture dans la salle, fait que ça n'a pas fait écho vraiment. Mais à chaque fois que j'ai la chance, je retape sur le clou un peu parce que je me dis... c'est vrai on manque de projets de société, mais ça en serait un beau projet de société. Vraiment un beau, là, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, là, des fois, on se dit ça ne coûterait pas des milliards. Oui, ça coûterait des milliards, mais en même temps, tu sais, One shot deal, 2 milliards dans un budget, des fois, comme tu dis, je nommerais pas les projets où on investit beaucoup d'argent qu'on a perdu. C'est ça, là, puis mais... que finalement, tu sais, ça... Tu sais, parce que c'est ça aussi le développement de la économique, l'aspect économique de la culture, là, il est vraiment négligé, tu sais, parce que si tu investis dans la culture, tu vas avoir des retombées dans ton milieu. Oui, c'est démontré. Tu sais, ça, c'est démontré, là. C'est que, tu sais, je pense que c'est juste comme... Ça ne fait pas partie de la donne. Là. C'est sûr que, tu sais, avec une population vieillissante, on parle beaucoup des soins de santé puis de l'éducation. On dirait qu'il y a juste ça, là. Mais, absolument. Mais dans la vraie vie... C'est des gros dossiers, mais dans la vraie vie, il y a autre chose. C'est des gros dossiers, mais dans la vraie vie, il y a autre chose. Puis on devrait vraiment miser davantage sur la culture, à mon avis, parce que c'est...
Puis tu sais, tu parlais des soins de santé, la politique vieillissante. Je pense même qu'on devrait vraiment développer davantage aussi, tu sais, la culture qui nomade, qui se promène, qui va rencontrer les gens. Tu sais, l'idée de la caravane en panne. Tu sais. Ouais. Moi, ça, je crois beaucoup à ça, de dire allons voir les gens. Tu sais. Pas aussi souvent que s'ils venaient nous voir, mais il y a quelque chose d'intéressant. Mario, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer la culture? Tu sais, tu es là-dedans. Autant au niveau de l'enseignement, tu dois le voir aussi, qu'il y a certaines problématiques au niveau de faire des spectacles. Ça serait quoi, toi, les solutions que tu sais, mettons, je te mets dans la peau du ministre de la Culture une journée, là. Ça serait quoi tes moves? L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent. Ça, c'est sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu peux pas rien faire dans la vie si tu n'as pas d'argent. Ouais. Oui, tu peux faire des choses, là, tu sais, Ouais. tu peux essayer de faire avec peu, mais à un moment donné, ça prend de l'argent pour faire des choses. Ouais. Fait que la première des choses qui manque, je te dirais, c'est de l'argent. Une volonté politique d'investir de l'argent dans la culture, puis pas juste dans la musique, pas juste dans le théâtre, dans la culture, dans toute sa Non, puis on dirait que les gens, j'aime ça ce que tu dis, que les gens réalisent pas que, tu sais, toi, quand tu joues, tu es payé, mais quand tu pratiques, tu n'es pas payé nécessairement. Non. Puis l'écrivain qui écrit un livre, puis le musicien, puis l'artiste qui peint sa toile ou qui tourne son film, tu sais, c'est après. Mais il y a comme un support peut-être qu'on pourrait donner à nos artistes pour leur permettre de créer. C'est ce que ça aiderait. C'est un peu comme il y avait en France à l'époque. Là. Effectivement, une façon de faire en sorte qu'un artiste, ce ne soit pas juste un quêteux, Ouais. qu'un artiste, ça pourrait être un métier d'être un artiste, peu importe Valorisé. le médium, tu sais, Ouais. puis qu'il y ait un encouragement, tu sais, que tu puisses t'inscrire, puis d'avoir un montant, comme tu dis, de création de... Sans ça, on fait toute la même chose. On fait tout ça avec nos propres argent, on fouille dans nos poches, puis on fait avec peu. Oui, puis là, toi, quand tu as ta journée d'enseignement dans le cadre, tu t'en vas répéter ou créer un spectacle le soir, tu n'es pas dans la même mode mentalité parce que le même matin, tu travailles encore. Fait que tu n'as pas la même liberté que si tu pouvais être un mois en train de créer. Par exemple, dans un studio, là. Effectivement. C'est ça. Puis tu sais, il existe des initiatives. Là, là quelques années, on s'était inscrit pour essayer de faire une résidence artistique avec les Crooner Cogneurs, Ouais. de mes bennes, puis faire ça à Vauvert. On avait monté tout un beau projet, c'était super intéressant, mais on n'a pas eu les sous, on n'a pas réussi à avoir la subvention pour pouvoir le faire. Puis, tu sais, si je parle avec tous les amis artistes, les demandes de subventions dans le beurre, il y en a énormément. Il ne faut pas que tu Puis comptes tes heures. Hein? puis c'est une job Quasiment à temps plein. Ah oui, à temps plein, juste de remplir des choses comme ça. Là, c'est beaucoup d'argent, d'investissement, de temps, d'énergie qui souvent mène à rien. Ça fait que il y a bien des artistes qui, à un moment donné, font, ben regarde, tant qu'à faire ça, perdre mon temps là-dessus, ben regarde, on va faire ça différemment, on va essayer de trouver des moyens plus... sauf que c'est ça, l'argent. Mais tu sais, ça, l'argent, ça peut vouloir dire aussi de la mutualisation. Moi, Oui. je reviens en Qu'est-ce que tu veux dire par Ben, mutualisation? tu sais, si les équipements que tout le monde a besoin, on achète le haut de gamme collectivement, tu sais, puis que, tu sais, moi, tu sais, un hub culturel. Tu sais, t'arrives là, puis oui, il y a des locaux pour pratiquer, oui, il y a tu sais, il y a de l'éclairage de scène, il y a tout. Tout est là pour tout le monde. Tout est là pour tout le monde, puis dans le fond, ça évite de causer des coûts. Il faut que l'accès soit gratuit. Là. Il y a quelque part... Comment ça coûte un aréna? Là? Je ne sais pas, mais non, j'ai mais pas les moyens de m'en acheter. Je vais te dire, Girardville, là, c'est 85 % de son budget de loisirs qui passe pour l'entretien d'un aréna. OK. Si tu as ça dans un village. Là. Ouais, OK. Ça te donne une idée des coûts. Là. Fait ici, c'est assez important, on en a 2 aussi. Mais un centre culturel, là, je veux dire, t'as pas de glace à faire, puis tu sais, c'est pas... Le chauffage, l'électricité. Tu sais, ça... Fait qu'il faut l'aménager, puis oui. après ça, on se dit, oui, il faut trouver des frais, tu sais. Il faut être capable de minimalement entretenir notre base, là. Mais, tu sais, on fait vivre une piscine, on fait vivre... Mais pourquoi on ne fait pas vivre la culture? Oui, on fait vivre une salle de spectacle, mais la salle de spectacle, c'est pas un hub culturel. Ça sert à faire des spectacles professionnels. Oui, puis moi, quand je regarde les choix, des fois, je fais comme... Tu sais, c'est rare que je fasse... Ben, peut-être que mes goûts musicaux sont moins populaires, peut-être, mais des fois, je trouve pas mon compte nécessairement. Fait que là, on se rabat, puis je suis content quand il y a des petits bands ou des petits artistes qui viennent à gauche, à droite. Il faut qu'il y ait de l'espace, ces gens-là, pour pouvoir venir aussi, là, tu sais.
Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a comme... La mutualisation, c'est, moi, à mon avis, une solution. Ouais. C'est de dire qu'on crée un lieu où il y a une accessibilité, en fait, pour ce qui coûte cher. Ouais, puis ça pourrait être les artistes qui ont une carte de membre qui payent à l'année pas trop cher, juste pour dire, tu sais, moi, j'ai le droit de l'utiliser. Une façon de fonctionner. Une façon de fonctionner qui facilite. Qui met pas personne à terre. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, je pense... Nous, quand on a fait la politique culturelle de la MRC, le premier plan d'action, c'était aussi une gang avec des artistes, puis ça, c'est beaucoup revenu. Tu sais, d'acheter des équipements qu'on va mutualiser. Oui. Puis, l'autre chose que ça peut amener, parce que moi, je l'ai vécu quand j'habitais à Lyon, c'était des centres d'artistes où il y avait des gens de tout acabit. Puis finalement, le spectacle de musique, le spectacle de théâtre, puis le spectacle de danse est devenu un spectacle parce que les gens se sont mis à se parler puis à se triper dessus, à faire « Ah, vous êtes capable? Hey, comment on pourrait? » Et là, ça a créé autre chose. Ouais, fait que je trouve aussi que ça, ce dialogue-là, tu sais, tu disais tantôt, des fois, on est un peu en silo, en vase clos. Un lieu de rencontre, inévitablement, ça va créer des initiatives, ça va créer une synergie, ça va créer des idées nouvelles. Ouais. C'est sûr. Ben oui. Bon, je suis content. Écoute, comment on met ça en place? On se fait un centre culturel. Parce que là, faire un centre culturel, c'est beau, mais là, la municipalité, c'est-tu à la municipalité, à la MRC, au gouvernement, ou à la population? Tu sais, comment on peut bâtir ça? Tu connais peut-être plus les rouages. Moi, je pense que ça prend tout ça, là. Tout ça, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, parce que sinon, on n'y arrivera pas, là, tu sais. C'est que, oui, on va être obligé de faire une campagne de financement, puis parce qu'il va falloir qu'on mette un 20 tu sais, que ce soit un organisme qui le prenne ou autre. Là, il y a une table de concertation en culture, je ne sais pas comment elle s'appelle, finalement, je ne sais pas si c'est ça, comité consultatif en culture, qui a été mis en place à la MRC. C'est la première année là, pour faire la mise en œuvre du plan d'action, en fait, qu'on avait réfléchi, avec pas d'argent beaucoup. Ouais. J'espère que la deuxième mouture sera mieux. Mais, tu sais, je pense qu'il y a... À force d'eux, là, il y aura de grands projets comme ça, mais il faut que ça parte des citoyens. La base du développement, là, c'est endogène. Ouais. Hein? S'il y a des gens qui le portent, comme les porteurs de musique, c'est pas la ville qui a décidé qu'elle faisait une école de musique, ça n'a jamais marché. Alors que là, dans le fond, quand ça part de la base, ça a plus de chances de décoller. Fait que, l'idée, c'est déjà qu'on ait une table locale, parce que ça, il y a eu beaucoup d'interventions au niveau régional, au niveau de la culture, mais au niveau local, peu. Ouais. Alors, déjà, d'avoir cette table-là, les gens qui se réunissent. Et, moi, honnêtement, le projet d'acquisition de l'Église, ça me tient vraiment à cœur, parce que, je le vois, là, qu'il y a quelque chose à faire sur les 2 étages. Puis, c'est un grand lieu, fait qu'on peut faire vraiment plein de choses. L'acoustique de l'église de Dolbeau, c'est pourri, là. On est plus comme il va falloir faire autre chose. Il va falloir faire quelque chose pour mais tout se peut, hein. Mais tout se peut, c'est ça. Quand tu as le lieu pour, tout se peut. C'est ça. Parce que, c'est ça. C'est grand, pour financer ça, on pourrait-tu, par exemple, là, faire appel à nos vedettes, là, Mario, avec Mario Pelchat, Marine, on en a même plein qui viennent d'ici. Entre autres. De partir des gens d'ici, mais peut-être aussi dire, écoutez, la culture de Maria Chapdelaine, là, elle est partout dans le monde à cause de tout ça, mais on voudrait aussi revenir à nos racines. Serait-il possible de faire je sais pas moi, un musicoton? Je pense que ça s'est fait un peu à la construction de la salle de spectacle. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu un gros méga show, en fait, avec tous ces gens-là. Tout ça, ça a dû rapporter un peu de sous. Là, ce qui est très à la mode ces temps-ci, c'est les moitiés-moitiés. La Maison Colombe-Veillot fait ça, mais ils ont quand même ramassé un peu plus de 200 000 dans les 2 dernières... Fait que, je pense que ça, c'est intéressant. Les campagnes de sociofinancement, c'est intéressant aussi. Oui, je pense que, la MRC peut soutenir, la ville peut soutenir, mais c'est de la volonté politique. Puis on l'a dit tantôt, je dis, c'est où tu mets tes billes puis où tu les mets pas, Oui, il y a la volonté politique, mais à la municipalité, là, ils vont faire l'asphalte, ils vont faire tout là avant de dire on va investir dans la culture, parce qu'ils ont peut-être, des fois, j'ai comme l'impression comme si... Il n'y avait pas cette responsabilité-là quand ils l'ont autant que les autres paliers de gouvernement. Oui, c'est ça. Oui, mais non, là, je vais dire ça comme ça. Ça dépend tout le temps. Ça dépend tout le temps du politicien qui est là. Oui, absolument. Je veux dire, la couleur, elle se donne. Oui, il y en a eu des plus ouverts que d'autres. C'est ça. Non, mais on n'aura pas de nom. On n'aura pas de nom, mais dans le fond, puis ça, c'est généralisé. Je veux dire,
t'amènes ce que t'as. Tu sais, tu teintes, tu teintes ton travail de ton travail de hein? ce que t'es. Tu sais, je veux dire, tu peux pas l'inventer. Donc, ça vient des gens qui sont là. Puis on est quand même chanceux parce qu'on a un gars comme Alexandre Tremblay, qui est un musicien, éducateur, qui s'implique au niveau municipal, puis qui pousse justement les projets, l'école de musique. Alexandre a été beaucoup aussi en arrière de ce dossier-là. D'avoir des jeunes qui s'impliquent en politique. Ça vient aussi avec ça, avec une ouverture, une idée différente des différentes choses. Fait que je suis d'accord qu'il faut changer le paradigme un peu de nos conseils municipaux. Là. Oui. Ouais. Bien là, tu sais, déjà, on le voit, tu sais, ça change au niveau des directions générales beaucoup, là, présentement, parce que, tu sais, il y avait du monde qui faisait vraiment longtemps qui était là. Fait que là, c'est comme, il y a comme un... Fait que ça aussi, ça va changer la donne, parce que, tu sais, même ce métier-là... dans le fond, il faut qu'il change. On a besoin faut qu'il évolue. On a besoin de gens en développement plus que de gens qui font des chiffres. Là. Moi, tant qu'à moi, il y aurait une trésorerie municipale, puis je dirais, fais du développement. Arrête de t'occuper des factures, puis fais du développement. Créer notre richesse locale, mais pour tout le monde. Là. Fait que, non, il y a du potentiel quand même. Là, on va pas... Mais faire des gros projets, c'est long. Le timing, des fois, il n'est pas bon. T'sais, comme là, la MRC vient d'acheter le monastère des Trappistes. Ça fait que là, de leur demander de dire on se fait un centre culturel, pas sûr. Là. Oui, puis des fois, les changements de gouvernement. Comme là, même tu montrais un dossier, puis dans un an, il va tomber. Bien là, il y a des élections municipales qui s'en viennent. C'est pas l'année où. C'est ça, c'est pas l'année où on fait le plus de trucs non plus. Puis là, c'est ça, le gouvernement va changer dans l'autre année. Bien, peut-être pas, mais il y a des bonnes chances. Ben non, il va changer. En tout cas, selon les sondages, il y a des bonnes chances de changer. Fait que, ça, c'est aussi c'est des mais en même temps, plus on parle de ces projets-là, plus les gens entendent parler de ce genre de projet-là, plus il y a des gens qui vont se greffer à l'idée intéressante de tout ça. Puis peut-être même que les élections peuvent être positives. Ça peut être un tremplin d'aller voir les conseillers. Toi, t'en penses quoi? Puis de valoriser aussi que les politiciens ou ceux qui veulent devenir autant à la municipalité qui soient porteurs aussi de ces projets-là. Fait qu'il faut les nourrir de cette information-là. Ça peut être positif aussi, faire bouger les affaires. Oui, moi, je pense que oui. Puis c'est vrai qu'à force de parler de quelque chose, un moment donné, les gens se l'approprient. Que si on n'en parle jamais, puis que ça n'arrivera pas, mais si on continue à avoir des tremplins pour le faire, on va les utiliser. Vous êtes hot. Il nous reste à peu près 5 minutes. Qu'est-ce qu'on souhaite à notre culture locale, Mario? On lui souhaite d'être accessible, d'être représentatif de qu'est-ce qu'on est comme peuple, comme région. On lui souhaite de vivre longtemps, de se développer. Oui. Toi, Carole, qu'est-ce que tu souhaites à la culture locale? Moi, je souhaite qu'elle soit éclatée dans tous les villages, bien sûr. Tu sais, moi, les expositions itinérantes, recevoir des spectacles, monter, avoir des troupes de théâtre dans tous les villages. Moi, c'est comme... moi, je suis très communautaire, là, je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais... on a une ville-centre de service. Est-ce que cette ville-là est obligée de tout faire? Je ne crois pas. Je pense que c'est la participation de tous, elle est là. Puis la culture, elle va se bâtir si tout le monde s'y met. Oui. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a beau bâtir toute la culture, il faut aussi que les gens se déniaisent puis y aillent davantage. Se l'approprient. Oui. Ben, je pense qu'ils y vont déjà pas mal, mais je pense qu'on tout le temps en faire plus, là, je ne sais pas, ou de valoriser davantage les productions de chez nous, d'essayer de ne pas manquer une exposition. Des fois, ça ne coûte rien ou presque rien, on est capable d'en faire beaucoup plus plutôt que de payer, je ne sais pas moi, 800$ pour aller voir Springsteen à Toronto. Là. Effectivement. Mais tu sais, on parlait des églises tantôt, là, mais quand il y a des shows dans les églises, dans les villages, tout le village y va. Ouais. Tu sais, fait que la culture de proximité, là, ça aussi, ça développe. Tu sais, j'en ai vu, j'en consomme, je veux en consommer. Je connais les gens qui sont là. L'esprit de communauté, c'est fort. C'est fort, ça, tu sais. Puis je le sais que ça fait la job. Tu sais, à Sainte-Élisabeth-de-Proulx, là, il y avait 80 personnes pour aller voir Simon Trottier. Ils sont 150, 180 dans le village. C'est le tiers du village qui était là. Oui. Ça a dû lever solide. Bien, tu sais, puis ils ont installé des petites lumières partout, puis finalement, ils ont mis un petit éclairage, puis ils ont fait une scène, puis, tu sais, écoute,
Wow. Tu sais, dans le fond, ça a mis du monde ensemble de faire ce spectacle-là. Ils étaient fiers, là, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, Guylaine Tanguay, quand elle vient à Girardville, écoute, c'est plein de bouffons. Puis, tu sais, la culture de proximité fait en sorte que c'est pas vrai que les gens se déplacent pas pour la culture. C'est juste que des fois, tu sais, il faut accepter qu'il y a des choses qui soient plus marginales puis qui ne pognent pas. Puis là, l'île du Repos, c'est une belle place pour ça. Il y a des shows où il n'y a vraiment pas de monde. On est 16, 18. Mais c'est ça aussi, la culture. L'éveil à la culture. Il y a des gens curieux qui vont aller voir pareil. Puis, tu sais, s'attendre à... Tu sais, on est encore dans le tourisme de masse, mais la culture de masse, ici, ça sera toujours difficile, tu sais. Sauf pour des... Tu sais, la salle de spectacle, sa job, c'est ça. Là. Il faut qu'elle remplisse sa salle. Oui, c'est ça. Fait que là, on a des humoristes beaucoup. Puis, tu sais... dans le fond, on a ce qui est populaire. Ouais. Mais est-ce que la culture, ça doit être populaire tout le temps? Je pense pas. Bien, je pense en fait que quand on découvre ce qui n'est pas populaire, on réalise des choses. Moi, j'ai fait 2 fois le Festival d'Avignon de théâtre, là, de 800 spectacles par jour. Puis oui, là, les grosses productions, Palais des Papes, c'est fantastique. Mais moi, j'ai des bien plus beaux souvenirs dans quelqu'un qui avait fait une auto, puis il y avait 2 spectateurs à son arrière, 2 comédiens, puis il faisait une représentation 15 minutes. Puis j'étais là, wow! C'est là qu'est né des projets comme on a amené. C'est ça, mais tu sais, la créativité. C'est là que ça se passe aussi. Ouais. Quand on laisse aux artistes, on permet aux artistes d'être créatifs, même si ça n'attire pas des foules. Est-ce que c'est grave? Non. Dans le fond, moi, je pense qu'il faut être ouvert aussi là, pour que la culture se développe. Puis que, essayer, sortir un peu aussi de ce qu'on connaît, puis tenter des choses. Oser, j'aime ça. On va se laisser là-dessus, le mot « oser ». Hey, je te souhaite une belle fausse retraite. Oui, merci. Mario, je te souhaite encore plein de spectacles. Merci. Tes étudiants sont chanceux de t'avoir comme enseignant. En tout cas, continue de faire vivre la culture. Merci beaucoup d'être venu. C'était très éclairant. Et comme je le disais au début, hors d'onde, je pense qu'on va être obligé de se revoir pour continuer cette discussion-là à un moment donné. Ah, ça se peut. On va faire avancer les projets. Oui, c'est parfait. Merci aussi d'avoir été là avec nous et de continuer à nous suivre. Je pense qu'on a des sujets intéressants. Manquez-nous pas. On va être de retour la semaine prochaine, nous, là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.